Oui, Si tout à fait. on reparle de la stratégie globale de la vie de L5R cette année, il y a eu quand même un phénomène majeur qui était la restricted list qui arrivait à la fin Mhm. du printemps. Certains l'ont pressenti qui arrivait trop tôt. Je pense que tu t'es positionné comme dire que c'était vraiment un point nommé qu'elle arrive justement parce qu'il le fallait, il fallait le faire à ce moment-là. Donc est-ce que tu peux Voire même nous en avant. parler Ouais, mais Vas-y. faire une restricted list au corset, c'est dur quand même. Non, alors moi c'était pas encore cette. Non, Mais non, je rigole. bon, après, ça c'est aussi l'avantage et l'inconvénient d'avoir fait du playtest, c'est que tu es au courant, tu as des informations en avance sur le reste des joueurs, et donc tu vois plus facilement. Alors tu vois pas effectivement tous les problèmes que des cartes ou des combinaisons de cartes peuvent engendrer, puisque tu peux pas tout tester. Et après, bon, bah, c'est de la discussion après sur des forums, mais il y a quand même des choses que tu vois et qui sont confirmées après par le cheminement des Kotei. Sans faire Madame Irma, quand j'ai vu les résultats des premiers Kotei, euh, j'ai eu confirmation des craintes que j'avais eues en voyant le cycle 1 en tant que playtester. Et donc après, personnellement, j'ai milité sur la restrict list parce que je trouvais que c'était le moyen le plus doux et sans casser le jeu, sans casser de cartes, sans commencer à ban des cartes où en gros la personne achète des cartes et dit ah bah je peux la déchirer, celle-là elle n'existe plus, ou ah bah non celle-là c'est pas le bon texte. Mhm. C'est la façon la plus douce et aussi la façon la plus malléable, c'est-à-dire que des cartes qui sont trop fortes à un moment T le sont peut-être plus à un moment T plus 1. Donc bah, la restricted list te permet de dire celle-là, et encore elles ne sont pas mises de côté, elles sont limitées. Et ben peut-être que plus tard on n'aura plus besoin de limiter parce qu'il y aura d'autres choses, parce que le jeu aura évolué, le pool de cartes aura fait que bah, oui, ce serait une carte de ce type-là parmi d'autres, et que les autres auront de toute façon une réponse plus facile à apporter à ce qu'elle apporte au jeu. Donc c'est malléable, donc on peut les retirer, on peut en rajouter, on peut les remettre, on peut les enlever, sans altérer la carte en elle-même, je vais dire même bêtement physiquement. Quoi. Voilà, la carte, c'est le texte, c'est le dessin, elle fait cet effet-là. J'ai pas à la mettre de côté dans mon classeur ad vitam, j'ai pas à la déchirer, je pourrais la jouer si j'ai envie de la jouer. Ok, je suis limité, je peux pas peut-être toutes les jouer en même temps, mais si j'ai envie de jouer celle-là, je la jouerai. Mhm. Donc suis c'est entièrement vraiment cet d'accord avec avantage-là ça. de la restricted list. Après, juste pour finir, Mhm. je ne dis pas non plus que c'est la solution et de se dire ok maintenant on peut sortir toutes les cartes cheatées du monde et on aura toujours l'opportunité de mettre en restricted list. Ça n'empêche pas après le design de toujours se poser la question de savoir si la carte vaut le coup et elle peut sortir telle qu'elle est. Mais on va dire c'est la solution la moins pire pour essayer de rééquilibrer ce qui n'a pas été vu ou ce qu'on a passé à côté ou ce que le design n'a pas voulu changer au final. Non, je Et suis il n'y a pas de entièrement d'accord. programmation d'un update de cette liste-là de façon programmée. Ce sera en fonction de l'évolution du jeu et des résultats des tournois. Perso je n'ai pas d'infos par rapport à ça. Non, ouais, bah ça, ils le gardent un peu secret, j'ai l'impression. Après, on peut se douter que peut-être qu'ils feront des mises à jour, soit à la sortie de gros tournois, parce qu'on aura vu des exemples vraiment en cas de situation. Genre, imaginons si jamais au World, dans le top 8, il n'y a que des scorpions. Bon, clairement, il y aura peut-être quelque chose à faire sur la Restrict List pour essayer d'arranger ça. Mais en fait, il y a un peu deux écoles. C'est soit ils vont la faire à la sortie du cycle, avec peut-être un ou deux tournois, peut-être la GameCon qui auront lieu entre temps, et les premiers retours des joueurs pour justement que le World se passe dans un environnement à peu près équilibré. Soit la deuxième solution qui est de le faire après les Worlds pour équilibrer la suite du jeu. Je sais pas laquelle est la mieux. Je sais pas. Je pense pas qu'ils vont changer la restricted list tout de suite. Pour un souci très simple, c'est que les Worlds, ça va être tout début novembre. Donc on va dire qu'il y aura le mois d'octobre qui sera passé. Donc là c'est août, septembre, octobre. Donc on va dire c'est dans 3 mois. Les gens vont avoir donc moins de 3 mois puisque le dernier pack sort cette semaine pour tester avec le cycle 2. Si jamais ils veulent que la box qui suit soit légale, ça laisse encore moins de temps pour tester les cartes pour les compétiteurs par rapport à ça. Clairement. Donc rajouter un changement de restricted list par-dessus, même si jamais ça implique pas forcément un nombre de cartes énorme, ça rajoute quand même un paramètre supplémentaire au niveau du changement de méta. Je pense pas qu'ils feront ça avant les Worlds. Je pense Et aussi surtout, qu'ils il y a- feront il y après a les Worlds. moins de mais- tournois. Là, après la Gen Con et les Worlds, il y a moins de tournois Il y a rien officiels. du pour, tout. C'est Il pour y ça a que ça rien. peut être un, Pour- c'est pour ça que ça peut être un après- créneau justement vu qu'il n'y a pas de tournoi, qu'il n'y aura Oui. pas de problème par rapport à ça. Je pense que s'il y a un changement à faire, ce sera après les. Enfin, Mais si je jamais il y a des pense aussi changements qu'ils qui font, ce sont- sera après les Worlds. Je pense aussi qu'ils le feront plutôt après les Worlds, mais c'est juste que vu qu'il n'y a pas de tournoi, qu'il n'y a pas de gros enjeux, voir une restricted list popper un mois avant les Worlds, si le pack Scorpion est sorti d'ici là et qu'il y a eu au moins 2 semaines de décalage, pourquoi pas, mais je pense aussi qu'ils vont plutôt le faire après les Worlds. Non, je pense aussi.
Et, Mais juste pour dire, ouais, je suis complètement d'accord avec toi sur la strictlist, dans le sens que c'est pas la solution ultime. On préfère en trouver une mieux, mais on n'en trouve pas de mieux. non, À c'est côté, le il y a c'est le bannir modèle. les cartes, c'est stupide. Faire des errata, les nouveaux joueurs qui arrivent avec des cartes, ils arrivent en tournoi, on leur dit c'est pas comme ça qu'on la joue. Bah attends, c'est écrit. Ouais, voilà. C'est vraiment pas sexy. Et du coup, les list restreinte, c'est le mieux. Et d'autant plus que ça peut aussi permettre de briser des combos très facilement. Tu mets Tout à les fait. 2 cartes d'une combo dans la liste restreinte, la combo elle est foutue. Voilà. Sans même changer les cartes. Donc c'est vraiment une solution agréable. C'est pas la meilleure, mais elle fait le taf. Et pour finir sur la Restricted List, je pense que si jamais il la change, ce qui n'est pas forcément sûr, à part si, comme tu disais, il y a vraiment un truc genre World, ça, il y a 8 scorpions dans les 8 premiers ou dans les 10 premiers, voilà, où je pense qu'ils changeront quelque chose. Je pense que, j'espère qu'ils auront l'intelligence de faire un truc genre, tu vois, fin de l'année, avant de commencer la saison de Kotei, on update la Restricted List Ouais, clairement. et que tout le monde ait, je sais pas, X semaines pour tester avec cette nouvelle Restricted List avant que la saison des Kotei commence, quoi, au final. Et d'updater comme ça chaque année ou tous les 6 mois, tu vois, d'avoir Bah, un c'est truc. ça, ouais. Tous les 6 mois, ça serait bien Voilà. d'avoir un restricted Tu list. vois, après, et puis là, le problème, c'est que la Restricted List, elle est arrivée au final, sans spoil toute la réflexion qu'il y a eu derrière ça, je pense que les Américains, ils ont été assez frileux par rapport à mettre cette Restricted List. Ça s'est vu par justement la réaction en termes sur les Discord et surtout sur les réseaux, des trucs comme ça, où les gens disaient c'est trop tôt, le jeu est trop jeune pour faire quoi que ce soit, pour altérer, on va dire, le pool de cartes, il est pas assez grand, chose comme ça. Ou alors certains qui disaient que c'était un aveu de défaite. Oui, ou c'était un aveu, que c'était mal design, un truc comme ça. Bon, ça, je pense qu'on en reparlera après. Il faut voir que le design puis le playtest, au final, ça peut paraître simple, mais au final, c'est plus compliqué que ça n'y paraît parce que, en gros, on fait rentrer en jeu des façons de voir comment doit être équilibré un jeu qui n'est pas forcément la même culturellement, suivant l'endroit d'où tu es et suivant qui tu es, au final, tout bêtement. Donc là, la Restricted List est donc arrivée en plein milieu de la saison des Kotei. J'espère qu'ils auront l'intelligence justement d'instaurer ça avec Avant des ou échéances, après. voilà. Donc avant la saison des Kotei, voir le résultat des Kotei. Si jamais on voit qu'il y a quelque chose pendant les Kotei qui dysfonctionne, on va dire, Rectifier. un update à la fin des Kotei, on repart sur Gen Con World, fin d'année. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a encore réellement changé avec les sorties, les machins, les résultats des deux gros events? Paf, on vous remet un truc avant la saison des Kotei et ainsi de suite. Ça me paraîtrait plus sexy de faire comme ça.